Les amis, on va immédiatement s'éloigner un petit peu du plateau et on va rendre visite à Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui se trouve pas très loin d'ici. J'ai l'impression, ah bah dis donc, c'est toi qui es en cuisine aujourd'hui, Hélène, pour le Alors coup. oui, Vincent, comme tu peux le voir, je suis aussi en train de faire la cuisine avec Laurie. Laurie qui est infirmier de profession, mais qui est aussi propriétaire de ce lieu dans lequel nous sommes, qui est un centre d'accueil pour primates à Folembray, non loin de la forêt de Saint-Gobain. Et c'est une passion au départ, hein, Laurie, qui vous a amené à vous occuper de ces petits singes. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément la solution idéale et vous avez préféré avoir un parc, un centre d'accueil adapté à ces animaux. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus adapté ici. Et d'ailleurs, on peut maintenant accueillir un peu de public l'été. Et aussi sauver des animaux, on va le voir un tout petit peu après. En tout cas, je vois que vous avez préparé des fruits de saison, bananes, clémentines, pommes, champignons également. C'est de saison, c'est parfait. Qui est-ce que l'on va nourrir pour commencer, Laurie? On va débuter la journée par donner l'alimentation des singes lémuriens kata. Qui sont juste derrière nous. Nous y allons, je vous y emmène, venez avec moi. Alors les lémuriens, on sait que généralement ce sont des animaux plutôt sociables et qui aiment bien venir s'amuser avec l'humain. Alors c'est Mathieu qui est soigneur ici, qui nous ouvre la porte. Merci Mathieu. Et on va entrer dans l'enclos de nos amis les lémuriens. Alors on voit qu'on est accueillis tout de suite. Hein. On est attendu, effectivement. Ouais. On est attendu. Alors dites-moi Laurie, alors d'ailleurs qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Tout de suite ils se précipitent sur la banane. Hein. Ce sont des gourmands de bananes, les lémuriens. C'est leur aliment préféré. Quelle est leur histoire? Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs et puis à nos amis sur le plateau que ce sont des animaux que vous récupérez, hein? Voilà, exactement. La majorité des animaux ici, ce sont des animaux de récupération, on va dire, de saisie, etc. Et là, pour la petite info, ce sont 4 individus avec 3 histoires différentes. Il y a une petite femelle qui est arrivée ici, qui a été saisie à l'aéroport de Roissy, qui a d'ailleurs un œil crevé, qui est malvoyante. Voilà. C'est celle-ci, hein, je la vois. Ouais, ouais. Voilà. Il y a un autre individu, un mâle qui a été saisi dans un cirque dans le sud de la France, qui n'avait pas d'autorisation relative à sa détention. Et 2 autres individus qui proviennent d'une saisie en Allemagne qui était dans un transit d'un camion de routier, tout simplement. Oui, car il faut rappeler que le trafic animalier, c'est quand même le 3e trafic au monde après les armes et la drogue. Donc c'est vraiment une grosse problématique aujourd'hui. Bon, on va les laisser manger tranquillement parce qu'il y a d'autres animaux que j'aimerais que l'on voit ensemble, Laurie. Salut les lémuriens, hop. Merci Mathieu. Venez avec nous. Venez, venez. Parce que là, vous accueillez depuis peu, Laurie, des primates d'une autre taille. Hein. Cette fois-ci, on est passé à la taille supérieure, des macaques. Et d'ailleurs, je vois que l'enclos est beaucoup plus sécurisé. Il est électrifié car il y a quand même une certaine dangerosité de ces animaux. Ils font environ 20 à 25 kilos avec des dents extrêmement dangereuses, des grandes canines d'environ 7 cm. Alors, ils sont magnifiques, hein. Ils ont un très très beau pelage. Ils viennent d'où cela? C'est également une saisie? Alors là, non, on ne va pas dire que ce soit une saisie, c'est un placement des autorités d'un centre de primatologie de l'État français, voilà, qui nous ont mis ces animaux-là ici en dépôt pour qu'ils finissent une retraite paisible. Alors, dites-moi, centre de primatologie, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'expérimentation animale derrière? Alors effectivement, il y a eu de l'expérimentation animale, mais pas de gestes invasifs. Donc ce sont des études sur le comportement, sur le système cognitif, le système d'intelligence, tout simplement. Dites, Laurie, à force d'accepter comme ça les animaux, vous allez être de plus en plus sollicité. Vous avez encore des capacités d'accueil? Alors effectivement, on a encore 1,5 hectare où on peut accueillir des animaux. Voilà, à présent, ce sont les dons et les visites des visiteurs qui nous permettent d'évoluer et de continuer notre projet. Parce que je rappelle que Laurie, hein, c'est une association, l'association Le Jardin Exotique. Et tout ça, tous ces animaux que vous pouvez accueillir, eh bien, c'est grâce aux dons. Alors, avis à nos téléspectateurs, on peut vous retrouver sur votre page Facebook Le Jardin Exotique à Folembray. À plus tard. Merci Hélène. Alors, autour de moi, quand on a vu les lémuriens, tout le monde a dit, c'est le film Madagascar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Move it. Hein, Tan, comme quoi. talala. Ah ouais. Pardon, Nathalie Pardon. Schratt-Birman, Oula. la Excusez-moi. chanson était finie. J'ai un peu de fièvre. I like to move it était fini. Voilà. Ça a fait énormément pour la promotion de Lémurien, en tout cas ce film Madagascar.